Bienvenue dans notre rendez-vous hebdomadaire. C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour qu'ensemble nous allons à la découverte d'un autre jeune Tchadien bourré de talent. Votre émission Ils ont réussi vous amène donc aujourd'hui à la découverte de ce jeune. C'est le jeune ambassadeur de l'entrepreneuriat en milieu jeune. Il s'appelle simplement Koudré Ismaël Adam et avec lui nous allons découvrir son parcours. Il est aussi détenteur d'une start-up. Installez-vous convenablement et allons-y. C'est parti! Chers amis téléspectateurs, j'espère que vous êtes bien assis, comme je vous l'ai demandé, et surtout bien installés pour aller à la découverte de notre jeune ambassadeur. Alors, Adam Ismaël, bonjour et bienvenue dans notre émission Ils ont réussi. Bonjour et c'est moi qui vous remercie pour l'honneur que vous nous faites de nous recevoir dans cette émission. Et j'espère bien que nous avons réussi quelque part pour que vous nous receviez. Ben oui, vous avez réussi parce qu'en fait, l'émission en elle-même, c'est pas forcément des personnes qui sont devenues millionnaires ou milliardaires, mais c'est simplement, ils ont réussi dans le sens où vous avez osé, vous avez eu cette audace, vous vous êtes jeté dans l'aventure de l'entrepreneuriat et vous avez tenu un pari. Et vous, aujourd'hui, vous êtes donc l'ambassadeur de l'entrepreneuriat en milieu jeune. Et c'est le premier, vous êtes le premier à avoir ce titre au Tchad ou vous avez eu des dévanciers? Effectivement, l'ambassadeur de l'entrepreneuriat jeune est une initiative issue de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Oui. Où tous les start-upers, tous les jeunes entrepreneurs ont décidé de créer une feuille de route. Cette feuille de route a été décidée en commun accord avec tous les partenaires techniques et financiers qui accompagnent les jeunes dans le secteur. Et oui. Pour mener à bien cette feuille de route, il faudrait bien nommer un jeune issu du milieu entrepreneurial tchadien pour le suivi et évaluation, mais aussi l'accomplissement des différentes missions qui sont assignées dans cette feuille de route. C'est ainsi qu'en février dernier, 2019, avant la période de la Covid-19, oui. De la pandémie, nous étions 10 finalistes ambassadeurs sur le 10. Le choix a été porté sur notre personne pour un peu mener à bien cette action d'ambassadeur. Je rappelle que c'est soutenu par la délégation de l'Union européenne au Tchad, à la base de toute l'initiative, et aussi l'accompagnement du programme de l'ambassadeur. Voilà, déjà, donc, recevez toutes nos félicitations, Merci monsieur beaucoup. L'ambassadeur. Merci beaucoup. Voilà, alors, mais dites-nous déjà, quelle a été votre motivation? Pourquoi avoir osé cette aventure? C'était pour beaucoup de raisons. À un moment, j'avais dit clairement à tous ceux qui ont voulu me pousser pour postuler à ces postes que je n'aurais pas le temps nécessaire. Parce qu'en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, vu le climat d'affaires au Tchad, nous sommes obligés de courir de gauche à droite tous les jours à la recherche d'une clientèle compliquée à convaincre parce que nous travaillons dans le cadre du digital. C'est un nouveau monde pour beaucoup de gens, pour beaucoup de grandes entreprises, pour beaucoup d'institutions. Il faudrait à chaque fois aller vers eux pour transformer leur image digitale, pour amener leur image quelque part où ils n'oseraient jamais y aller. Alors, j'ai accepté, malgré tout j'ai accepté. Nous avons déposé la candidature à la veille. C'était 10 minutes avant la clôture du dossier, je me rappelle. Et là, les motivations étaient d'abord en tant qu'acteur au sein même du monde entrepreneurial, si ce n'est nous, qui d'autre va vraiment apporter ces changements? Tout à fait. Nous vivons au quotidien les réalités auxquelles sont confrontés les jeunes entrepreneurs, toutes les réalités liées au financement, liées à tout ce qui est fiscalité, liées à tout ce qui est lenteur d'administration, liées même à la culture entrepreneuriale tchadienne, qui n'est pas perçue de la même manière que quelqu'un qui obtiendrait un poste dans une entreprise ou dans l'administration publique. C'était au vu de tout cela, nous avons dit, nous connaissons ces réalités, nous voudrions que cet idéal puisse marcher quelque part et que nous pourrons vraiment représenter les jeunes entrepreneurs pour que les choses puissent changer. Oui. Et c'était dans cette optique que nous nous sommes décidés, en gagnant dès le départ, sur les 145 candidatures qui étaient dans le départ, oui. Nous étions sûrs d'y arriver, nous avons cru. Il y avait beaucoup de jeunes incroyables qui m'ont soutenu, parmi des proches amis, des jeunes entrepreneurs, de tous bords. Et c'est là aussi au bout de notre profil personnel, parce que nous étions tout le temps avec tout le monde et partout. Tout à fait. Et donc il y avait eu des votes en ligne?
il y avait eu des votes en ligne. Il y avait eu des votes en ligne qui devraient normalement comptabiliser 10% du vote général. Ah, 10%. Il y avait un jury de 10 personnes constituées de grandes entreprises et des institutions qui accompagnent les jeunes dans le milieu, telles que la Chambre de commerce, l'ANI, pour ne citer que ceux-là. Et il y a le public sur place, l'engouement, il y a un débat aussi qu'il faut faire, débat en 2 phases pour convaincre, pour présenter son programme, tous ces aspects. Malheureusement, le vote en ligne a été annulé, sinon c'était assez intéressant. Parce que le système a failli, au fait. Le système a failli, c'était rempli de régularités. Mais quand même, de manière générale, c'était vraiment très satisfaisant. C'était quand même une expérience parce qu'on était dans le corps d'une campagne électorale. Si vous nous voyez avec toute une équipe, c'était assez intéressant. Et moi, je pense qu'au-delà de tout ça, c'est tout l'espace ou tout l'écosystème entrepreneurial des jeunes qui gagnent. Aujourd'hui, nous avons besoin de mettre devant, effectivement, le travail technique est important, de mettre devant des gens qui ont des capacités à la fois de communication, mais aussi qui ont un calendrier ou un agenda, des cartes de visite assez remplies, des relations avec tout le monde pour pouvoir bouger les lignes un peu de partout, auprès des partenaires techniques et financiers, auprès des grandes entreprises, mais aussi surtout auprès de l'État, surtout notre gouvernement qui fait beaucoup de choses dans ce sens-là. Alors, comme ambassadeur de l'entrepreneuriat en milieu jeune, quelle est votre mission en tant que telle et qu'est-ce que vous avez déjà pu faire jusqu'à là, malgré la pandémie de la Covid-19 ? Nous avons entamé notre mandat directement avec l'arrivée de la pandémie. De la pandémie du coronavirus, c'était directement venu et nous n'avons pas pu vraiment capitaliser tout ce qu'il y a eu pour pouvoir faire vraiment un travail de qualité. Mais néanmoins, avec nos relations, avec ce que nous savons déjà faire sur le terrain, nous avons rapidement établi un agenda pour pouvoir accompagner les entrepreneurs pendant cette période-là. Et là, il a fallu d'abord identifier tous ceux qui ont fait des actions dans le cadre de la Covid, apporter des solutions, des entrepreneuriales effectivement, ceux qui ont pu faire des innovations dans le cadre des masques, parce qu'il y a ceux qui ont commencé plus tôt que les autres, ils ont apporté rapidement des solutions. Dans le cadre de tout ce qui est visière, nous avons visité un entrepreneur Camara Création, nous avons visité Wenaclap, qui est un incubateur où ils ont fait des respirateurs made in Tchad, où ils ont mis des solutions gel hydroalcooliques avec des capteurs de mouvement. Nous sommes partis voir une jeune start-up qui s'appelle Digital Plus, qui a mis en place une plateforme à la fois d'information et de sensibilisation, mais aussi de mise à jour quotidienne de tout ce qui est lié au Covid. Alors, tout cela nous a permis vraiment de booster à la fois ces entrepreneurs-là, de parler que les entrepreneurs sont là pendant cette période, ils sont là. Personnellement, nous étions auprès des commerçants dans les différents marchés où nous avons distribué un peu de matériel, de lavage de mains, oui, on a suivi ça sur les réseaux sociaux. Je salue beaucoup. C'était en partenariat aussi avec Nettoyer et Ernestine et son association Femmes aussi, parce qu'elles ont beaucoup fait dans le cadre de la fabrication des lave-mains, où nous avons commandé une grande quantité. C'est ça le travail de l'ambassadeur. Sa mission, c'est d'abord soutenir tous les entrepreneurs, qui qu'ils soient, où qu'ils soient, sur l'ensemble du territoire, apporter plus haut ses actions, ses activités, son produit, ses services. Et c'est ça que nous avons fait pendant la Covid. Tous ceux qui ont fait quelque chose dans le cadre de lutte contre la Covid, nous avons essayé d'aller vers eux, nous avons échangé avec eux, nous avons apporté, à chaque fois que nous partons, les médias nous accompagnent et cette action de communication a aussi un impact positif dans tout ce qui s'est fait. Alors, et là, la suite de votre mandat sera martelée par quoi? Est-ce que vous avez d'autres activités particulières à faire d'ici là? Effectivement, dans tout ce qui est, n'oublions pas, en termes de mission, aujourd'hui, l'ambassadeur, au-delà de la promotion des jeunes entrepreneurs, il y a aussi tout ce qui est mise en relation avec les réseaux d'investisseurs, tout ce qui est accompagnement à la fois avec les incubateurs pour qu'ils puissent en prendre en charge de manière effective, mais aussi regrouper l'écosystème entrepreneurial parce que nous sommes très en disparate. Et là, je salue vraiment tous les incubateurs et les plateformes qui m'ont accompagné. Le 28 avril dernier, nous avons pu créer un collectif écosystème composé de plus de 15 incubateurs et plateformes d'accompagnement des jeunes. Aujourd'hui, cet écosystème, il travaille. C'est tous les acteurs qui sont représentés dans ces collectifs, les plus connus du Tchad, ceux qui travaillent sur le terrain. Et la suite maintenant, pour revenir à votre question, la suite de notre mandat, c'est vrai qu'il a été entaché par la pandémie pendant une bonne période, mais qui ne nous a pas empêché de travailler.
Nous attendons aussi notre installation officielle par l'Union européenne. Ça n'est pas encore fait. Parce que nous avons dit, nous ne pouvons pas attendre l'installation officielle avec l'Union européenne pour commencer les activités. Avec ce que nous avons, avec ce que nous pouvons faire, il faut aller déjà vers ce sens-là, dans ce sens-là, pour apporter des solutions. Alors, le reste des mandats, ça sera d'abord, il faut que je revienne pour remercier le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, pour l'octroi de l'enveloppe de 30 milliards de francs CFA dans le cadre de l'accompagnement des projets de jeunes, qui a été rapidement mise en œuvre par le ministère des Finances et le ministère de la Jeunesse et des Sports avec les banques commerciales afin que ces fonds soient disponibles pour tous les entrepreneurs. Nous sommes en train de beaucoup travailler dans ce sens-là pour non seulement sensibiliser les jeunes entrepreneurs sur tous les mécanismes d'octroi des crédits, mais sur la nécessité des remboursements pour que cela puisse servir à d'autres porteurs de projets qui viendront plus tard. Nous allons chercher auprès des partenaires pour renforcer cette cagnotte-là, pour que ces fonds se perpétuent à des générations afin que ça puisse apporter des résultats. Mais surtout, apporter une expertise. C'est là où c'est intéressant, où les incubateurs peuvent participer avec les banques commerciales, peuvent participer pour les accompagner à identifier les bons projets viables, des projets qui peuvent vraiment intéresser à la fois, apporter des solutions pour notre quotidien à la fois et contribuer à l'essor économique de notre pays. Tout ce qui reste, ça sera, nous allons vers les provinces, nous allons travailler avec les acteurs ici, nous allons partout où besoin sera, travailler pour améliorer le climat des affaires. C'est vrai, il nous reste encore 1 année et demie, c'est encore beaucoup, où nous pouvons beaucoup faire. Ah, c'est un mandat de 2 ans. C'est un mandat de 2 ans. Donc ça va, vous avez encore du temps. Mais alors dites-moi, toutes ces réalisations que vous comptez faire, est-ce que vous avez un budget qui vous est alloué ou alors vous devez chercher vous-même les financements pour vos activités? Normalement, l'Union européenne est censée soutenir une partie du programme en termes de budget. Normalement, c'est une initiative qui a déjà été acceptée par l'Union européenne. Donc c'est un acquis? Normalement, je le dis normalement. Mais nous ne comptons pas rester sur 2-3 activités dans l'année juste pour justifier un rapport. Nous comptons faire le maximum de ce que nous savons que ça ne marche pas et que nous pourrons d'une manière ou d'une autre influencer pour que cela puisse marcher. C'est pourquoi aujourd'hui, en termes d'accompagnement budgétaire, je vous l'ai dit, nous ne sommes pas encore installés officiellement. En termes d'accompagnement budgétaire, c'est à l'ambassadeur et son équipe de rechercher les financements. Nous partons vers des structures telles que l'ONAGES, telles que l'ONAPE, telles que le FONAP ou d'autres structures partenaires pour les accompagner tout simplement, si c'est des entreprises, à mieux apporter des résultats dans le cadre de leurs responsabilités sociétales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque entreprise, pour remplir son RSE, a besoin vraiment des actions concrètes. Mais aussi auprès de ces institutions-là, nous voudrons capitaliser. Il y a beaucoup de choses que le gouvernement fait pour accompagner les jeunes, mais malheureusement sur le terrain, c'est mitigé. Beaucoup d'argent investi, beaucoup d'efforts, mais sur le terrain concrètement, cela ne se capitalise pas et nous voudrions vraiment que cet effort se voit, mais qu'il apporte des résultats à long terme. Il ne faut pas qu'aujourd'hui le même jeune prenne un financement à l'ONAPE, demain à l'ONAGES, après-demain au FONAP, et ainsi de suite, juste les 1 million, 2 millions, 3 millions par-ci, et qu'au bout de 5 ans, au bout de 3 ans, il n'y a aucun résultat pour justifier. C'est vraiment une perte à la fois pour le pays et une perte pour la jeunesse. C'est pourquoi nous militons vers cela. Alors si pour les jeunes qui nous suivent en ce moment et qui souhaiteraient peut-être se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui aimeraient entrer en contact avec vous, comment faire? Est-ce que vous êtes disposé pour les aider? Est-ce que vous êtes disposé pour les offrir des formations gratuitement? Comment ça se passe? Comment la jeunesse qui n'est pas encore forcément dans tout ce qui est start-up, dans tout ce qui est entrepreneuriat peut profiter de votre expérience? Vous savez, aujourd'hui, en fait, certains rigolent quand je le dis, mais c'est tout à fait vrai. Aujourd'hui, les vrais jeunes qui entreprennent, ce n'est pas ceux-là qui savent lire et écrire. Ce sont ceux-là, aujourd'hui, vous le voyez passer dans la rue, le jeune qui porte des savons et des chaussettes qui les vend, celui-là qui vend les déodorants, cette dame qui est au marché, qui ne sait pas lire, si ce n'est la valeur de l'argent, mais qui ne sait pas lire que c'est écrit 10 000 francs. Elle sait que c'est 10 000 francs, mais elle ne sait pas que c'est écrit 10 000 francs quelque part. Aujourd'hui, ce sont ceux-là qui sont vraiment des entrepreneurs sur le terrain. Le secteur informel aujourd'hui a une part très importante du marché. Tout comme nous encourageons, nous accompagnons, nous coachons, nous formons avec les incubateurs de tous les acteurs, ceux-là qui sont intellectuels, qui sont instruits. Il y a une part du programme qui va vraiment s'atteler sur ces entrepreneurs du secteur informel, leur expliquer pas à pas
comment il faut faire pour entreprendre, comment faire pour obtenir aujourd'hui un prêt. Ne serait-ce qu'aujourd'hui par rapport au fonds de 30 milliards. Combien de jeunes n'ont même pas juste une carte d'identité nationale? C'est la base pour aller d'abord quelque part, pour faire un document. Tout à fait. Ça sans parler de tous les documents administratifs que la banque va exiger avant de leur donner ces fonds-là. C'est vraiment le parcours d'un titan et il faudrait vraiment prendre le temps pour expliquer à ces jeunes-là la nécessité d'obtenir ces documents, comment le faire terre à terre dans un langage juste comme on le fait je vends, j'achète. Et c'est une part très des responsabilités qui nous incombe nous, mais qui incombe à la fois toutes les structures étatiques et d'accompagnement des jeunes, que c'est une grande partie de la jeunesse entreprenante qu'il ne faut pas laisser de côté. À tous ces jeunes qui sont maintenant instruits et qui connaissent comment faire un business model, comment comprendre tous les rouages de la comptabilité, tous les rouages de la communication marketing, tous ces jeunes-là, nous sommes aussi disposés à les accompagner. Aujourd'hui, cet accompagnement, ce n'est pas nous en tant que personnes ambassadeurs, mais à travers toutes ces structures qui travaillent avec nous et qui nous portons, tous ces incubateurs, toutes ces plateformes d'accompagnement, elles ont à la fois les ressources humaines nécessaires, mais aussi l'expérience requise pour accompagner ces jeunes-là. Aujourd'hui, pour nous contacter, le meilleur moyen, bien dommage, mais est devenu Facebook pour contacter tout le monde. Nous avons, nous par exemple, notre page officielle Young Ambassador 2021, c'est-à-dire Young Ambassador 20/21. Nous avons notre page officielle. Ça, c'est sur Facebook. Sur Facebook. Mais nos adresses, en tout cas, ça reste vraiment disponible à la fin de l'émission. On pourra communiquer notre carte de visite tout entière pour que les gens puissent nous contacter. Notre porte reste ouverte à tout moment, au besoin. Si ce n'est pour accompagner les jeunes entrepreneurs à mieux faire leurs affaires et à parvenir à cet idéal qu'ils se sont fixés. Super. Alors, monsieur le jeune ambassadeur, vous avez participé donc à cette compétition de par votre start-up qui est donc le Toumaï Web Media. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot dessus? Toumaï Web Media, c'est tout un concept. C'est un concept, comme on l'appelle ici, un service all-in-one. Un service all-in-one, c'est-à-dire à la fois communication, mais à la fois dimension information. Communication, nous sommes plus sur tout ce qui est digital. D'accord. 100% digital. Parce que nous sommes web à la base et c'est 100% digital. Nous sommes dans l'accompagnement à la fois des personnalités, à la fois des entreprises et des institutions à transformer et à créer leur identité numérique. C'est dans ça que nous faisons la création des pages, la création des sites web, la production des contenus de ces différentes pages, sites web, c'est ce que nous faisons. Et cet accompagnement aujourd'hui est plus que nécessaire. C'est vrai, beaucoup n'arrivent pas à comprendre encore cette dimension, mais nous avons quand même un lot de partenaires avec qui nous ont fait confiance depuis déjà plus de 2 ans, qu'on les accompagne et qui sont satisfaits de nos résultats. À la fois entreprise, mais à la fois institution étatique. Et cette dimension aujourd'hui, personnalité est aussi créée, parce qu'il faudrait le dire, il y a une opportunité du marché. Avec les élections qui arrivent, beaucoup de personnalités, il faut leur un service de communication digne des noms. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas communiquer du n'importe quoi. Il faut traquer l'information, rechercher et leur donner toute cette information-là aujourd'hui. Et c'est ça que la veille, aujourd'hui, la veille en communication, c'est quelque chose de très important. Il faut informer la personne que vous gérez sa communication de tout ce qui se passe dans le monde concernant son domaine. Et ça, c'est un travail très important et que nous maîtrisons très bien. Nous avons une dimension événementielle, tout ce qui est communication événementielle dans le print et tout ça. Et nous avons un média en ligne qui porte le même nom, Toumaï Web Media. Un média en ligne comme tout autre média qui fait le service reportage, analyse et tout le reste. Et nous sommes en train de développer un service production, 100% de tout ce qui est clip et tout ça, c'est déjà en cours, ça a déjà commencé. Voilà, Toumaï Web Media, c'est une équipe. Je suis le fondateur pour le moment, mais je ne suis plus dans l'équipe de Toumaï à cause de mon mandat d'ambassadeur. J'ai cédé la place à un autre jeune que nous avons commencé ensemble. C'est 100% jeunes, issus des écoles professionnelles de journalisme pour le moment. Super. Alors, cher ambassadeur, vous êtes aussi membre de Tchad Innovation. Je vous laisse nous en dire un mot parce qu'en fait, vous avez plusieurs casquettes. Merci beaucoup. Effectivement, si vous voyez cet espace, c'est tout à l'heure, peut-être vous allez le visiter de mieux. Cet espace, si vous le voyez, c'est un espace coworking, un open space.
Nous n'avons pas choisi de rester dans des bureaux à part ou tout ça. C'est un open space à la fois, vous allez trouver une heure de jeu parce que nous avons un baby foot à côté. Nous avons une petite bibliothèque composée des livres de l'entrepreneuriat, du leadership, de l'innovation et du développement personnel. Et nous avons nos bureaux en tant que, il y a le directeur de publication de Tomoweb Media et il y a mon bureau en tant que directeur exécutif de Chat Innovation et ambassadeur de l'entrepreneuriat. Alors, Chat Innovation, c'est d'abord une communauté de jeunes issus de différents backgrounds, à la fois de différents milieux sociaux. Il y a des cadres, il y a des entrepreneurs qui se sont mis d'accord pour créer cette communauté-là. Et cette communauté, effectivement, elle est faite pour apporter un nouveau dans le cadre de la jeunesse, notamment entrepreneuriat, leadership et formation. Et nous faisons beaucoup parce qu'il y a l'incubateur Chat Innovation Hub qui existe, qui travaille dans l'accompagnement de l'idée à la réalisation de projets avec les jeunes, où il y a beaucoup de startups qui ont déjà été accompagnées depuis 2018. Parce que c'est la même création. Chat Innovation est né un mois, je dirais, avant Tomoweb Media. Tomoweb Media est né grâce à Chat Innovation. Et il y a eu le premier sommet Chat Innovation Summit qui a eu lieu du 18 au 20 juin 2018, ou qui a donné le départ. Après, vous allez voir notre arbre qui compose les différentes personnes et personnalités, notre ampoule qui garde éveillé les jeunes. Alors, Chat Innovation, c'est cet idéal-là que nous voudrons vraiment amener vers une communauté à la fois des jeunes, une communauté des entrepreneurs, une communauté des leaders qui sont au service de la communauté en apportant leur savoir-faire, tout ce qu'ils ont comme background au service de leurs cadets qui veulent vraiment arriver quelque part. Et c'est à peu près tous ces trucs-là qui sont mélangés. Derrière, vous voyez les journées économiques et citoyennes qui sont dans le cadre d'Agir Ensemble, où je suis aussi à la tête pour le moment. Et ce sont, entre autres, ce sont toutes ces initiatives, à la fois jeunesse, entrepreneuriat, économie, digitale. C'est ça notre monde. Et aujourd'hui, ce n'est que nous, il n'y a personne d'autre qui sommes obligés d'être au devant pour donner cet exemple-là. Et je profite vraiment pour, une fois de plus, saluer le maréchal du Tchad pour la nomination de beaucoup de jeunes au gouvernement. C'est là, nous autres jeunes, c'est un avantage pour nous parce que nous avons au moins déjà dans le gouvernement à un niveau décisionnel des jeunes qui connaissent la réalité, qui comprennent, qui comprennent vraiment comment on vit la jeunesse tchadienne, le quotidien du monde entrepreneurial. Et nous espérons que ça puisse vraiment apporter. Ils sont aussi ambassadeurs de la jeunesse là-bas dans le gouvernement. Absolument, voilà, c'est bien vu, c'est cela. Voilà, alors Monsieur Adam Ismaël, ce fut un plaisir de vous recevoir dans notre émission. Tout le plaisir et l'honneur est pour moi. Quel serait votre mot de fin à l'endroit de toute la jeunesse tchadienne qui sûrement vous suit aujourd'hui et naturellement de tous les téléspectateurs? Ça sera très compliqué, franchement, de dire un mot de fin. Souvent, on peut parler pendant 40 minutes, 1 heure de temps, mais quand on dit mot de fin, c'est assez compliqué de dire un mot de fin. Moi, tout ce que j'ai à dire aujourd'hui, il y a beaucoup d'opportunités pour les jeunes. Franchement, de plus en plus, on augmente, on va quelque part où on voit de plus en plus, on voit qu'il y a beaucoup d'opportunités pour les jeunes. Mais ces opportunités, souvent, ne sont pas ouvertes, ne sont pas communiquées, où les jeunes ne savent pas où se trouvent ces opportunités, où ces opportunités sont gaspillées par des jeunes qui n'ont pas la vision de la chose, malheureusement, aujourd'hui. Sinon, les opportunités existent. D'abord, toutes ces structures qui ont des opportunités, il faut qu'elles communiquent à un réseau plus large que possible pour que ces opportunités arrivent aux destinataires. Et aussi à ces jeunes-là qui ont beaucoup d'opportunités, qui n'en veulent pas et qui les gardent pour eux, il faut qu'ils les partagent avec d'autres jeunes. Mais surtout aussi à ces jeunes qui ont les opportunités et qui profitent chaque année d'opportunité en opportunité, c'est aussi malhonnête, il faut qu'ils laissent la place à d'autres. Aujourd'hui, la place de la jeunesse, sérieusement, à tous les stades, à tous les stades aujourd'hui, elle est déjà prouvée. Que ce soit au stade décisionnel, que ce soit dans le recrutement, que ce soit dans tout travail aujourd'hui, les jeunes, ils sont consultés. Au moins, ils sont consultés. Et cette consultation, c'est aussi une considération quelque part, que ce soit de la part de notre gouvernement et que ce soit de la part de nos aînés. C'est à nous de saisir cette opportunité. Et pour saisir cette opportunité, qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut d'abord l'union, il faut une cohésion, une solidarité avec toute la jeunesse, mais surtout une rigueur dans le travail qu'on fait.
On a besoin du sérieux. On n'a pas besoin juste de copier-coller un projet, de supprimer le nom de la personne qui l'a fait pour bénéficier d'un financement ou de bénéficier de quelque chose. Nous devons nous-mêmes porter ces valeurs-là, de rigueur, du travail sérieux et bien fait et de la vision. Le Tchad que nous voulons d'ici 2030, sans ce travail, sans cette rigueur, nous n'allons pas y arriver à cela. Et ce n'est pas un travail du gouvernement. Aujourd'hui, l'État, c'est nous tous. Ce n'est pas le travail seul du gouvernement ou seul de tel ministre ou de tel ministre. C'est nous tous, nous devons apporter notre part. Et cette part-là, elle commence dès aujourd'hui. Travaillons tous ensemble et solidaires pour arriver à cet idéal-là de ce Tchad émergent et prospère, le Tchad que nous voulons d'ici 2030, Inch'Allah. Merci beaucoup et nous vous souhaitons donc un excellent mandat. Merci nous espérons beaucoup. que vous allez faire plein de choses, Merci que vous allez être beaucoup. vraiment le modèle que veulent les jeunes. Et sachez que Tomaï TV sera toujours là à vos côtés pour vous accompagner. Je vous félicite effectivement de ce nouveau bébé dans l'espace médiatique tchadien. Je vous souhaite plein succès à Tomaï TV. La chaîne de l'espoir, comme votre slogan le dit, nous espérons que cela apporte de l'espoir, surtout à toute la jeunesse et aux femmes. Parce que ce sont ces deux couches qui composent la majeure partie de notre société et qui sont les plus vulnérables. et que beaucoup de choses peuvent être faites dans ce sens-là. Déjà, en venant ici aujourd'hui nous rencontrer, vous faites déjà la promotion de la jeunesse tchadienne. Continuez dans ce sens et nous serons là avec vous au besoin à tout moment, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, chers amis téléspectateurs, malheureusement, nous arrivons à la fin de notre émission. Ce fut un plaisir d'être en votre compagnie. Nous avons donc reçu l'ambassadeur de l'entrepreneuriat en milieu jeune. Vous avez vu que c'est un jeune bourré de talent. Avec lui, vous avez sûrement découvert plein de choses. Alors, chers jeunes, n'hésitez pas. Ayez simplement de l'audace et vous pourrez arriver à vos fins. Alors, n'hésitez pas à le contacter. Il est sur Facebook et ceux qui veulent peuvent se rendre au siège de Tchad Innovation qui est situé juste à quelques mètres du lycée féminin. Renseignez-vous là où c'est Kitaïm. Voilà, vous allez le rencontrer. Adam Ismaël, il est toujours disponible pour vous aider et sinon vous accompagner. Voilà, d'ici là, portez-vous bien et nous vous souhaitons une très bonne suite de programmes en compagnie de Tomaï TV. Bye bye.